Yo les gars, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je pensais pas faire, que je pensais même pas tourner, je pensais même pas faire un sujet dessus, mais dernièrement je me suis refait la série Netflix et ça m'a relancé dans la série d'animation et je me suis dit why not, parce que c'est quand même une série qui a bercé mon enfance, en tout cas les 4 premières saisons. Et les 4 dernières, j'ai vraiment du mal. Voilà, du coup aujourd'hui on va parler des Winx. Waouh, toi, t'es complètement largué. T'es sûrement une fée. Oui, je suis une fée. En première année, on se focalise sur l'élément qui vous a été donné à la naissance. C'est un truc que tu vas apprendre dès le premier cours. La magie des fées Un truc de dingue. est reliée aux émotions. L'amour, la haine, la peur. Mais plus forte est l'émotion, plus forte sera la magie. Aujourd'hui, tu vas travailler ta magie. Tu te concentres, tu apprends, tu grandis. Et un jour, tu auras les réponses. Alors ça va pas être comme du coup la première vidéo où on va parler d'un sujet spécifique. Là ça va être un sujet un peu plus global vu que je veux mettre un peu en confrontation entre guillemets la série d'animation qu'on connaît presque tous avec la série Netflix. Alors du coup comme je disais au début, oui j'ai été bercée par la série d'animation durant mon enfance et plus particulièrement avec les 4 premières saisons. D'ailleurs, juste petit disclaimer, désolé si je spoil. Et de toute façon, je peux pas spoiler plus que... Enfin, je peux même pas spoiler la fin de la série d'animation vu que là, je suis en plein milieu de la saison 7 et j'ai pas vu la saison 8. Du coup, voilà. Mais si je spoil, désolé. Mais du coup, ouais, quand j'étais petit, je regardais beaucoup les 4 premières saisons de la série d'animation. Et j'ai essayé une fois la saison 5 et j'ai eu du mal. La deuxième fois, encore eu du mal. Il m'a fallu la troisième fois pour la voir en entier. Et ensuite la saison 6, ouais, je me suis arrêtée à un moment vers l'épisode 9-10 et j'ai repris du coup là la saison 6. Enfin, j'ai repris là-dessus, je vais repris depuis le début parce que je me dis, si je reprends depuis le début, je vais jamais la finir. Et du coup, là, je suis en plein milieu de la saison 7. Et voilà, et entre temps, j'ai revu 2 fois la série Netflix. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que entre la série d'animation et la série Netflix, je préfère la série d'animation, même si je suis assez mitigée par rapport à la série Netflix, un peu comme la série d'animation de base. Mais du coup, concernant la série d'animation, en fait, j'aime énormément les 4 premières saisons, et ce que j'aime moins dans les 3 dernières, enfin les saisons 5, 6, 7, la 8, je sais pas encore, mais je pense que je vais être un peu du même avis parce que j'ai un peu vu les designs. En fait, je suis moins fan des designs qu'ils ont fait, que ce soit par rapport aux Winx, etc. et tout. Et le fait que dans la saison 5 et la saison 6, ils aient mélangé du 2D avec du 3D, bah en fait, j'ai pas été genre là, je suis moins fan de ça, même si j'aime beaucoup le fait que depuis la saison 5, ils parlent pas mal d'environnement et du coup ben, c'est un sujet dont je suis assez content qu'il parle dans une animation. Du coup ben, ça remonte un peu, mais après ouais, c'est vrai qu'il y a le design et tout, et je pense aussi le fait que je sois beaucoup plus âgée parce que bah, quand je regardais les premières fois que je regardais les 4 premières saisons, j'avais 6, 7, 8 ans, du coup j'étais beaucoup plus jeune. Là j'ai 15 ans de plus, donc je pense qu'il y a ça aussi qui joue. Mais voilà, je continue quand même pour connaître un peu la finalité de ce qu'ils ont fait. Et je pense qu'aussi il y a le fait qu'il y ait eu, je crois qu'il y a eu un changement de producteur, etc. aussi. Mais voilà. Et en plus, moi je pensais que du coup, Roxy, quand on voit dans la saison 4, je pensais qu'elle allait faire partir des Winx. Alors qu'en fait, pas du tout. Et j'ai moins aimé aussi ce fait-là. Enfin, il y a un truc que j'ai pas trop compris dans la série d'animation, c'est que dans les 3 premières saisons, elles sont élèves. Je suis d'accord, dans la saison 4, elles deviennent profs. Et ensuite, dans la saison 5, elles redeviennent re-élèves. Genre là, il n'y a pas un problème de suite. Enfin bref, genre là, d'accord. Bref, voilà. En fait, moi, la série d'animation, j'aime pour l'instant les 4 premières saisons. Ensuite, la 6, j'aime bien avec un mais. Voilà, c'est en mode bien, mais
c'est peut-être les saisons de trop, on va dire. Pour moi, en fait, en gros, si vous voulez, les Wings, ça peut s'arrêter à la fin de la saison 4. Après, ça existe, mais voilà, quoi. Vous savez, c'est comme un peu foot de rue, et t'as foot de rue extrême, ou t'as Col de Co et t'as Col de Co évolution. Bah là, c'est pareil avec les 4 dernières saisons des Wings. Et concernant, du coup, la série Netflix, alors en fait, je pense que quand je me mets en tête de... J'aime beaucoup la série d'animation, j'aime pas de ouf la série Netflix, mais si j'oublie la série d'animation, j'aime bien la série Netflix. Du coup, c'est en mode, j'aime aussi avec un mais. En fait, le truc, c'est que la première saison, quand elle est sortie, du coup, je l'ai regardée parce que quand même, pour moi, les Wings, tu vois, genre, les Wings, je suis en mode, ok, j'y vais, je fonce tête baissée, limite. Et en fait, j'ai été déçue parce qu'en fait, dans le sens, déjà un peu au début, parce que il y avait pas mal de personnages que je connaissais que du coup il n'y avait pas dedans comme tout le monde. Genre, par exemple, j'adore énormément le personnage de Brandon, enfin, surtout parce que j'adore Stella dans la série d'animation. Et là, il n'était pas là et du coup je me suis dit mais il y a un petit problème. Et du coup, en fait, quand tu sais qu'au début tu as 4 spécialistes, à la première saison, clac, il n'y en a plus que 2. Bon, après il y a 5-6 spécialistes parce que du coup il y a Elia qui arrive et il y a Nabu aussi, même si c'est pas vraiment un spécialiste Nabu, mais voilà. Du coup j'étais un peu en mode sceptique au début, mais je me suis quand même lancée parce que c'était les Wings. Et en fait, moi j'étais genre, quand je regarde, en fait en soi le scénario est bien, genre les prises de vue sont géniales et tout, genre, enfin, genre même à la post-prod c'est hyper génial. En fait j'étais plus déçue par rapport au personnage, à la relation des personnages. Genre déjà, s'il vous plaît, d'où Stella a eu une relation avec le prince Kai. Enfin, je sais qu'au début de la saison 1 dans la série d'animation, Brandon c'est devenu le prince Kai et que Sky c'est devenu Brandon. Mais en soi, dans les faits, Stella elle est toujours sortie avec Brandon. Et là, le fait que du coup, ils sous-entendent que avant, genre dans la saison 0, Stella est sortie avec Sky et qu'ils ont une relation, que c'est hyper ambigu. Moi je suis un peu en mode là, ok, vous êtes prince et princesse, mais voilà. Et en fait j'étais hyper déçue de Stella, en fait, du personnage de Stella. Après l'actrice la joue hyper bien dans la saison 2, elle s'améliore, mais je sais pas, j'ai eu mal au cœur pour Stella. Et Bloom, ça reste Bloom. Bon, après Terra, je pouvais pas la juger parce que c'est... Ouais, ok, c'est Flora, mais c'est la cousine de Flora, vous voyez, du coup, voilà. Musa, j'étais un peu genre, elle a fait de la musique, c'est devenu la fait des émotions, mais voilà. Ok, et après, bon, Aïcha, voilà. Ça reste toujours la même, j'ai envie de dire. Et en fait, pour moi, le seul vraiment que j'ai kiffé et que j'adore toujours voir dans la série Netflix, c'est Riven, parce que c'est toujours ce même bâtard. Je suis désolée du terme, mais c'est la vérité. Riven, c'est un bâtard. Et en fait, le simple fait de voir quelqu'un qui ressemblait un peu au vrai personnage, c'était kiffant. Après, Netflix, ils ont quand même pris des libertés, du coup, voilà. Mais voilà. Et aussi, point positif dans la saison 1 que j'ai pas dit par rapport à Musa. Et franchement, j'ai kiffé. Et là, faut vraiment aller chercher dans le détail. C'est le fait que, oui, ok, je suis d'accord. Musa et Riven, c'est un des couples phares. D'ailleurs, j'accepte toujours pas qu'à la fin de la saison 6 de la série d'animation, ils aient rompu. J'accepte toujours pas ça. Voilà, même si voilà. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé que dans la première saison de la série Netflix, Musa sorte avec Sam, qui est du coup le frère de Terra. J'ai beaucoup aimé ça parce qu'en fait, je crois que c'est dans la saison 2, si je ne me trompe pas, de la série d'animation. Il y a un personnage qui s'appelle Sam et qui est amoureux de Musa et du coup il demande conseil à Raven et Raven il fait va. J'ai toujours pas compris pourquoi il disait va alors qu'il était censé sortir avec Musa, mais ok. Et du coup j'ai beaucoup aimé ce petit clin d'œil, on va dire. Voilà, c'était grave cool. Bon, après il y a eu la saison 2 et d'ailleurs la saison 2, la première fois quand elle est sortie, je savais pas si je devais la regarder ou pas. J'aime bien, mais en même temps j'étais quand même un peu déçue. Et en fait il y a quelqu'un qui m'a dit non mais vas-y regarde là, il y a beaucoup plus de scènes entre Musa et Riven. Et voilà.
Et du coup, j'ai regardé un peu pour ça de base. Et en vrai, de vrai aussi, j'aime beaucoup le fait que, par exemple, Terra, elles deviennent, enfin, elles disent qu'elle est du coup lesbienne. J'ai beaucoup aimé ce côté-là parce que du coup, c'est vrai que dans la série d'animation, bah, t'as pas forcément de personnages LGBT. Et voilà. Et le fait que par exemple, Raven, il devient. Enfin, Raven, il devient. Que dans la série Netflix, Raven soit bisexuel. Ça aussi, j'ai bien aimé ce côté-là. Et aussi, ça, c'est quand j'ai revu là dernièrement la série Netflix. Et ça m'avait pas frappé au début, mais du coup, là, c'est la première fois que j'ai vu dans une série, voire même série, que ce soit série, film et tout, un trouble. C'est-à-dire un trouble, c'est un couple à trois, où du coup, avec c'est Béatrix, Raven, et je sais plus le nom du troisième gars, enfin du deuxième gars, mais voilà. Parce qu'en vrai de vrai, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Et je me dis, en fait, il n'y a pas beaucoup de représentation, que ce soit dans les livres, les films, les séries, en tout cas que moi j'ai vu. Et je me dis, ben là, que ce soit quand même une série qui est aujourd'hui assez populaire sur une plateforme comme Netflix, ben, je trouve ça quand même assez intéressant qu'il l'ait fait. Voilà. Un autre point positif, voilà, j'avais envie de le dire. Et voilà, je trouve ça quand même intéressant. Je me suis dit, mais en fait, quand j'ai revu, je me suis dit, mais en fait, c'est grave cool qu'en fait, ils aient mis cette représentation-là en plus. Je crois que j'ai un peu tout dit ce que j'avais à dire. Après, évidemment, si je vais choisir entre la série d'animation et la série Netflix, je pense que j'irai plus facilement vers la série d'animation. En tout cas pour les 4 premières saisons. Et après la série Netflix, je préfère la deuxième saison, mais voilà. En vrai de vrai, je pense que ça aurait plus aidé si Netflix avait bien voulu faire une troisième saison. Parce que pour moi, la fin de la saison 2, je pense qu'on... Franchement, si vous n'avez pas vu la série Netflix et que vous décidez de la regarder après cette vidéo, sachez que vous aurez les nerfs à la fin de la saison 2. Et en plus, j'ai vu que sur Instagram, que du coup, ils allaient sortir un livre de 102 pages pour du coup la suite. Voilà, un livre de 102 pages. Ça fait même pas un épisode en fait. Et je trouve ça un peu genre mode... je sais pas. Et en fait, je pense à un autre sujet de vidéo, si vous voulez, de parler de ces séries qui sont arrêtées alors qu'on aurait aimé avoir une véritable fin, parce que j'en ai marre de Netflix qui sortent des séries. Je parle pas que des Wings, je parle aussi par exemple de Julian the Phantoms ou de d'autres séries où en fait ils font une voire deux saisons et du coup t'as une fin, en fait tu te dis purée je veux la suite et tout, et quelques semaines plus tard il y a aussi Shadow and Bone par exemple où en fait Netflix se dit ben non, il n'y aura pas de nouvelle saison et toi t'es sur une fin ouverte et ça te fout un peu la hargne. Voilà, je trouve ça hyper énervant parce qu'il y a beaucoup de bonnes séries en fait où ils auraient pu faire une saison de plus et juste clôturer. Voilà, avoir une bonne fin. Genre, comme, j'ai oublié le nom de la série, Shadowhunter, où du coup, ben, ils ont fait, ok, c'est... Enfin, voilà, mais c'est toujours une meilleure fin que les Wings ou que Shadow and Bone, où t'es obligé d'aller, du coup, acheter les livres pour savoir la fin et la finalité. Voilà. Mais sinon, là, les gars, on va passer aux abonnés, enfin parce que du coup évidemment j'ai mis un Google Form sur Instagram. D'ailleurs merci à tous les gens qui ont répondu. D'ailleurs par rapport à tout ce que je dis, vous êtes tous un peu en désaccord avec moi parce que bah oui ok vous avez tous vu les deux séries, voilà du coup bref, et en fait vous êtes tous en désaccord parce que enfin je vais pas dire désaccord mais vous êtes majoritairement fan de la série Netflix. Après ce que je comprends évidemment parce que c'est vrai que comme on dit la série d'animation, je pense aussi ça joue un peu par rapport avec notre âge et notre maturité. La série d'animation aujourd'hui pour nous bah en fait elle est beaucoup plus enfantine, et ce que je peux comprendre, et je crois qu'il y en a même une qui a souligné que le look de Tekna c'était moyen. C'est vrai que dans les 2 premières saisons, je parle pas de son look, de comment elle s'habille, mais plus de son look où elle en fait. J'ai jamais été vraiment grand fan
de son premier costume de fée. J'ai pas été fan. Enfin, même encore aujourd'hui, je suis pas forcément encore fan. Je préfère d'autres. Voilà. Bon, après, c'est vrai que va faire un design de fée de la technologie. Bon, après, ce que je peux comprendre, par contre, je suis un peu mal quand la personne a dit qu'elle n'aimait pas Stella. Voilà. C'est ma fée préférée. Dans la série d'animation. Hein. Après, je pense que vous avez tous dit la série Netflix parce que justement, elle était moins enfantine. Ce que je peux comprendre parce que c'est vrai qu'elle fait beaucoup plus adulte. Je crois que genre sur Netflix, c'est marqué 16 ans et plus parce qu'il y a de la violence et tout. Après, je pense qu'ils ont fait ça pour vraiment les adolescents, genre pour taper là-dedans parce que les Wings, ça date quand même de genre 2004-2005, genre début des années 2000, avant 2010. Du coup, ça fait que aujourd'hui, les gens qui ont eu 7-8 ans à cette période-là, maintenant, ils ont la vingtaine d'années. Et du coup, en fait, ça fait qu'ils sont plus adultes. Et je pense qu'ils ont voulu faire taper dans cette génération-là qui a vécu du coup la période des Wings à son apogée, j'ai envie de dire. Et ce que je peux comprendre, après, oui, le rythme est lent, mais voilà, fallait taper dans, on va dire, la bonne génération. Et je pense qu'ils ont réussi à le faire, même si, bon, moi je suis partie des gens qui ont moins aimé parce que j'adore la série d'animation. Mais en soi, si tu prends la série seule en elle-même, sans prendre en compte la série d'animation, la série Netflix, franchement, c'est une bonne série. Et voilà, je suis encore deg qu'il n'y ait pas de saison 3 et qui sort juste un bouquin de 102 pages. Je comprends pas en fait forcément trop l'intérêt. Même si je pense que si ça sort en France, j'irai l'acheter, voire ou au pire j'emprunterai, mais ça me saoule un peu. Mais bon, voilà, c'est la vie. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui ne devait pas sortir de base. Mais bon, je me suis dit why not. Et du coup, voilà. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, si vous préférez la série d'animation ou la série Netflix et quel est votre Wings préféré. Personnellement, c'est Stella dans la série d'animation, mais dans la série Netflix, c'est Musa. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.